Il est exactement 19 h en temps universel. Merci de votre soutien sans faille à Chérifla Télévision. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre journal de ce samedi 26 mai 2018. Renforcement de la coopération sud-sud dans le domaine de l'industrie. Une cérémonie de signature de convention a eu lieu ce samedi matin à l'hôtel Sheraton de Bamako. Le Mali représenté par son ministre du développement industriel d'une part et la Côte d'Ivoire représentée par un opérateur économique ivoirien d'autre part. Une convention en rapport avec l'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles AZI. Voyons ce reportage signé Amadou Kamara et Baba Keïta. La signature de convention entre le ministère du Développement industriel et l'opérateur économique ivoirien s'inscrit parfaitement en droite ligne des missions assignées dans le cahier des charges de l'Agence pour l'aménagement et la gestion des zones industrielles AZI. Les actions qu'on entame sont celles qui déclinent de la politique du développement industriel et son plan d'action. Donc le ministre du développement industriel nous a instauré à notre agence de développer, d'aménager 13 sites prioritaires au Mali, qui de façon assez équitable, qui va du nord au sud, est, ouest, qui encadre tout le pays profond. Donc notre objectif, naturellement, c'est d'aménager dans les délais qu'ils nous ont donnés et dans les moyens qu'ils nous ont donnés, d'aménager ces sites et de les rendre disponibles aux différents industriels du Mali. Cette convention de partenariat qui vient d'être scellée entre les deux parties va permettre aux industriels de booster le potentiel industriel malien. Il s'agit de les viabiliser, faire en sorte que tous ceux qui sont intéressés à l'activité industrielle puissent trouver un site qui puisse les accueillir et leur permettre de mettre en œuvre leurs projets. C'est le tracé de route, l'électricité, l'eau, l'assainissement, etc. Et je pense que le Mali est un grand pays parce que les Maliens ont réussi quelque chose de fondamental. Comme j'ai indiqué tout à l'heure dans mon exposé, rarement un peuple d'Afrique de l'Ouest n'a réussi à maîtriser le commerce. Or, comme j'ai indiqué, les fondamentaux de l'économie, c'est l'agriculture, c'est la transformation industrielle et ce sont les services. Le commerce appartient aux services. Les Maliens l'ont réussi. Ils ont réussi aussi au niveau agricole, mais il reste la transformation industrielle. Selon le ministre du Développement industriel, Mohamed Aki Ibrahim, le Mali dispose d'importantes zones industrielles capables d'offrir des opportunités énormes aux industriels maliens et africains. Nous sommes dans la signature d'un protocole d'accord, n'est-ce pas, que nous disons dans une coopération sud-sud. Un opérateur économique ivoirien qui est intéressé par ces activités programmées par notre département dans le cadre de l'accélération du développement industriel tel que instruit, n'est-ce pas, par le chef de l'État, pour que ce soit un véritable réceptacle de tous les industriels. Donc nous allons pouvoir réaliser un certain nombre de zones industrielles et dans un délai très bref. Dans quelques jours, nous allons procéder au lancement des travaux de viabilisation et d'aménagement de certaines zones industrielles avec Dr Wassikili Konaté, qui s'est engagé ici par devant vous à ce que dans un très bref délai, qu'on puisse commencer effectivement ces travaux. Le protocole est signé de façon générale. Maintenant, ces zones industrielles pourront être sur certains sites identifiés, notamment le Mandé ou Wile Sebougou, etc. Donc nous aurons à définir ces zones-là qui vont être aménagées très bientôt avec la direction générale de l'Asie. Signalons que la signature de cette convention de partenariat donnera un nouveau visage au climat des affaires du Mali. Voilà une parfaite illustration dans la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous vous reparlons dans cette édition d'information de la célébration de l'anniversaire du guide spirituel des Ansars. L'association justement des Ansars de l'Espagne n'est pas restée en marge des festivités commémoratives des 63 ans du guide spirituel des Ansars, Seyid Chérif Ousmane Madane Aïdara. Une occasion donc pour les militants des 9 sections du Bureau national de se retrouver en grande famille pour partager leur joie en guise de reconnaissance à l'endroit du guide. Voyons ce commentaire signé Ousmane Sogoré. L'anniversaire de Seydi Chérif Ousmane Madane Aïdara est célébré tous les ans un peu partout dans le monde à travers l'association des Ansars. Ce grand jour offre l'opportunité aux militants de retracer la vie du guide
pour saluer tous ces efforts consentis à la propagation de l'islam comme religion de paix et de tolérance fondée sur le bon comportement. Les Ansars de l'Espagne n'ont pas dérogé à la règle cette année, une aubaine pour les militants des 9 sections du bureau national de communier afin de magnifier cette célébration. Plusieurs activités ont été au programme de cette 2e édition du bureau national, notamment la remise des cadeaux aux enfants ayant fait des prestations, présentation des présidents de section suivis des prêches organisées par la commission Wudouil Islam. Seydat Assita Haïdara, dite Abaïni, fille du guide, a exhorté les militants à œuvrer dans cette voie de béatitude. Elle a ensuite formulé des vœux à l'endroit de tous. Après que les bougies symboliques aient été soufflées, les 192 militants présents sur les 475 recensés ont partagé un repas collectif en toute symbiose. Vivement l'année prochaine. Voilà, après l'Espagne, retour au Mali et nous restons avec le shérif Ousmane Madane Haïdara pour vous dire que les membres du mouvement Initiative Zéro Violence lui ont rendu une visite de courtoisie. C'était vendredi 25 mai à son domicile de Bankoni à Djenginabou. Il s'agissait surtout de présenter leur mouvement au guide en vue de solliciter ses bénédictions dans l'atteinte des objectifs, s'agissant surtout du climat, pour l'apaisement d'un climat de sérénité avant et après les élections. Voyons ce reportage signé Loutou Sidibé avec la voix de Alhamidou Badinia. La classe juvénile occupe un rôle primordial dans la stabilité nationale. Conscient de cela, ces jeunes ont mis en place un mouvement dénommé Initiative Zéro Violence. Un mouvement qui se veut de participer à l'apaisement du climat social par une vaste campagne de sensibilisation sur l'ensemble du territoire malien. Cette visite chez le guide a un sens double. Le remercier dans un premier temps pour ses efforts consentis dans la promotion de la paix et solliciter de sa part des bénédictions afin de permettre au mouvement de relever ces défis. Notre présence n'a pas d'autre objet que de venir voir le guide Chérif Ousmane Madane Haïdara et lui soumettre bien évidemment et lui demander, comme il a toujours eu à le faire, des bénédictions, non seulement pour la patrie, mais aussi lui demander de faire des bénédictions pour Initiative Zéro Violence, qui n'a autre objet que l'apaisement du pays, qui n'a autre objet que la quiétude des Maliens, où qu'ils soient, sur toute l'étendue du territoire. C'est véritablement l'objet de notre visite ici ce soir. Au lancement de l'initiative Zéro Violence, nous l'avons dit, que ni la pluie, ni le soleil, encore moins la poussière, n'arrêteront cette vaste campagne de sensibilisation de l'ensemble du peuple malien pour que chacun s'imprègne, pour que chacun fasse de l'initiative Zéro Violence une propriété et une réalité. Et nous allons œuvrer matin, midi, soir pour que la paix dans le cœur des Maliens soit une réalité. Et nous n'allons pas terminer sans pour autant dire une chose. Nous l'avons toujours dit. Nul n'a intérêt à ce que ce pays la chavire. Et nul ne gagnerait rien dans l'abîme du Mali. Donc, qu'on n'oublie jamais que le naufrage est collectif. Autant que nous essayons tous ensemble de nous donner la main afin que ce pays-là puisse sortir de l'ornière pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien. Le guide spirituel des Ansars, non moins président du groupement des leaders spirituels du Mali, a salué les jeunes pour leur esprit de patriotisme et leur sens élevé des difficultés que traverse notre pays depuis un certain temps. Il a également rassuré les membres du mouvement de son appui et formulé des bénédictions pour un Mali de paix, surtout en cette veille de saison pluvieuse et d'élections présidentielles. Voilà, mobilisons-nous tous pour Zéro Violence. Célébration du 20e anniversaire du centre d'apprentissage de Coran Kadidiatoul Koubra. L'événement a eu lieu ce vendredi à Sogoniko, en commune 6 du district de Bamako. Et pour l'heureuse circonstance, plusieurs cadeaux ont été remis aux homonymes de Khadija, que Dieu l'agrée, épouse du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Le reportage est signé Ousmane Sougouré et Baba Keïta. C'est à travers des chants religieux et des remises de cadeaux à une trentaine de femmes, toutes homonymes de Khadija, que Dieu l'agrée, épouse du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et les membres du centre d'apprentissage du Coran, dénommé Kadidiatoul Koubra, ont magnifié le 20e anniversaire du centre de la plus belle manière qui soit. Cette année à Kadidiatoul Koubra, ici, c'est le 20e anniversaire
de la création de cette école coranique, si je peux le dire ainsi, parce que c'est un lieu où nos mamans, nos sœurs viennent apprendre et à lire le Coran ici. Donc cette année, c'est la 20e anniversaire. Et vous savez très bien, le prophète, paix et salut sur lui, il y avait l'une de ses femmes qui s'appelait Kiatul Kubra. Donc le nom de cette école coranique est venu de cette brave dame, de cette grande dame-là. Donc c'est pour cette raison que cette année, la promotrice de Kiatul Kubra a essayé de recenser les nommés Kadjatou de la commune 6, plus particulièrement celles qui viennent ici apprendre le Coran, donc de les primer, de leur donner un cadeau. Donc c'est la particularité cette année parce que ça a coïncidé avec le mois de Carême. Qui c'est le mois de Carême? C'est un mois très important. C'est pour cette raison qu'elle a profité de l'occasion pour donner beaucoup de cadeaux aux nommés Kadjatou. La nature des dons varie entre du yaourt, des tasses et puis des habits également qui ont été gracieusement offertes aux nommés Kadjatou de la commune 6. Ce centre qui revêt d'une importance capitale pour la formation et l'apprentissage des principes fondamentaux de la religion musulmane. C'est pourquoi ses responsables ont saisi l'occasion pour inviter les femmes, jeunes et vieilles de la commune 6 à participer régulièrement aux différents cours. Il y a 20 ans que je participe avec Kiatul Kubra ici. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Tous les Hadissa et Faïda qu'on doit savoir sur l'islam, on apprend tout ça ici. Et comment se laver, le janaba, il y a tout. Donc tout ce que je demande à mes autres, de venir apprendre, puisqu'on est toujours en train d'apprendre, ça ne finit pas l'apprentissage. Il faut venir apprendre l'islam. Il faut connaître l'islam, il faut connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les bénéficiaires du jour ont salué à sa juste valeur ce élan de solidarité à l'endroit des femmes, surtout en cette période du mois béni de Ramadan. La promotrice du centre a remercié toutes les personnes qui ont pris part à la rencontre et qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à la réussite de cet anniversaire. Notons que de sa création en 1998 à nos jours, le centre a un effectif de 184 femmes et a participé au fil des ans à la formation de plusieurs femmes à la lecture du Saint-Coran. Voilà donc une initiative qui fait tache d'huile. Un autre sujet à présent dans cette édition d'information, la Direction nationale des eaux et forêts à travers le programme de gestion décentralisée des forêts GDFOR a tenu sa 20e session de recyclage des agents du développement rural. C'était du 21 au 25 mai sur la prévention et la gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources humaines. Était présente notre équipe de reportage à cette 20e session de recyclage du GDFOR, Abdul Karim Sako et Abdoulaye Sogodoro. Ils sont environ 25 participants venus de plusieurs horizons du pays à prendre part à cette 20e session de formation qui avait pour objectif d'améliorer les connaissances des agents de développement rural sur la prévention et la gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles. Qu'est-ce qui a été fait? En réalité, ces partenaires-là ont constaté que sur le terrain, les conflits sont de plus en plus récurrents. Les conflits sont liés à la gestion surtout des ressources naturelles. Les eaux de surface, les eaux souterraines, les terres agricoles, les terres même pour les habitations. C'est pour cette raison que nous avons été conviés à cette session de recyclage afin de mettre tous les acteurs du développement rural au même niveau pour pouvoir faire face aux conflits, prévenir ces conflits-là et apporter des solutions afin de les gérer au cas où ces conflits venaient à s'éclater. Cette formation va nous permettre d'enlever certains équivoques en matière de prévention et gestion des conflits, notamment parce que la multiplicité des acteurs fait qu'il y a l'incohérence des textes et la mauvaise interprétation de ces textes-là autour de la gestion des conflits sur les ressources naturelles. Donc, qui parle des ressources naturelles au Mali, parle de terre, eau et forêt. Et autour de ces ressources, il y a plusieurs utilisateurs et il y a plusieurs services qui mettent en œuvre les textes réglementaires en matière de gestion et de l'utilisation des ressources au niveau du Mali. Donc cette formation va nous permettre d'avoir surtout les mêmes idées, les mêmes compréhensions
par rapport au type de conflit, par rapport aux acteurs qui interviennent autour des ressources et par rapport aux mécanismes autour de gestion des conflits au cas où ils surviendront. Estimant que la question relative à la gestion des conflits liés à l'utilisation des ressources naturelles est complexe, Dr Diarra dira qu'il faudrait l'implication de chaque acteur à tous les niveaux. C'est un sujet très complexe. Il faut effectivement prendre les dispositions pour que l'ensemble des acteurs à la base soient associés à cette dynamique de recherche de solutions. Sans quoi, vous savez très bien que ça dégénère et ça crée des situations souvent regrettables. Maintenant, comment y parvenir? C'est mettre d'abord les gens ensemble, se parler et trouver des mécanismes aujourd'hui que nous disposons et des mécanismes alternatifs. Ces mécanismes alternatifs, c'est se fonder sur nos méthodes coutumières, les pratiques d'antan sur lesquelles les gens s'entendaient pour pouvoir résoudre la terre et l'environnement, leur propre environnement, et aujourd'hui qu'on a perdu, mais il faut y revenir pour permettre de mieux responsabiliser les acteurs à la base, à savoir les collectivités, les autorités coutumières, les autorités villageoises, afin que ce qui est admis soit précisé, ce qui n'est pas admis ne soit pas réalisé. Rappelons que cette 20e session qui a duré 5 jours a permis aux participants d'être mieux outillés sur les questions relatives à la gestion des conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Le procès du coup d'État manqué du 16 septembre 2015 au Burkina Faso a été une fois encore reporté au 12 juin prochain pour le début de l'interrogatoire des accusés. Les avocats désignés par le bâtonnier pour assister les accusés qui ont vu leur conseil quitter le procès ont demandé du temps pour étudier le dossier. Par ailleurs, le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et 2 autres accusés ont refusé leurs nouveaux avocats. Le leader de l'opposition tchadienne, Saleh Kebzabo, a justifié vendredi à Djamena une récente rencontre en tête-à-tête avec le président Idriss Déby, estimant qu'il n'y avait pas de honte à le faire. Le statut de l'opposition impose une rencontre entre le chef de l'État et le chef de l'opposition afin de parler de toutes les questions brûlantes du pays, a déclaré M. Kebzabo lors d'une conférence de presse à Djamena. Saleh Kebzabo et son parti s'étaient farouchement opposés à la mise en place d'une nouvelle constitution ayant abouti à une nouvelle la 4e République. Celle-ci a supprimé le poste de Premier ministre et renforcé les pouvoirs du président Idriss Déby. Et enfin, un nouveau coup de théâtre sur la péninsule coréenne. Les 2 dirigeants des 2 Corées, Kim Jong-un et Moon Jae-in, ont organisé en urgence et dans le plus grand secret un sommet ce samedi 26 mai. Il s'agit du 2e tête-à-tête en moins d'1 mois entre les 2 hommes. Il intervient alors que le président américain Donald Trump a annulé jeudi 24 mai son sommet prévu en juin avec Kim Jong-un. Et avant de boucler cette édition d'information, page noire, une des plus grandes voix du Mali s'est éteinte dans la nuit de jeudi à vendredi. Surnommée la voix d'or du Mali, Kassé Madi Diabaté est décédée à l'âge de 69 ans à la suite d'un AVC. C'est un monument, c'est un baobab de la musique mandingue qui vient de tirer sa révérence après avoir hissé durant toute sa carrière les sonorités maliennes au devant de la scène internationale. Originaire de Kéla, petit village au cœur de la civilisation mandingue près de la frontière guinéenne, Kassé Madi Diabaté fut célèbre surtout avec la reprise du répertoire millénaire, notamment l'épopée de Soundiata Keita, fondateur de l'Empire du Mali, et bien d'autres chansons comme Simbo, Labandioro, etc. Kassé Madi Diabaté avait été décoré en décembre dernier par le chef de l'État malien, chevalier de l'ordre national. Aujourd'hui, toute la nation malienne pleure celui dont le nom signifie justement pleure Madi en malinké. Ces obsèques ont eu lieu ce samedi après-midi à Sébenikoro en présence des autorités maliennes, en l'occurrence le président de la République ainsi que le Premier ministre, et d'un parterre de personnalités pour lui rendre un dernier hommage. Mori, sugulu moria.
Et voilà, dors en paix, Kassemadi Diabaté. Ainsi va le monde et ainsi se referme cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Chérifla Télévision. À très vite pour d'autres news.